Lorsque le couple emménage il y a quelques mois, ils décident de rénover le vieux bassin laissé à l'abandon sur ce terrain afin d'en profiter. Pour cela, ils font appel à un pisciniste professionnel. Mais les travaux ne se déroulent pas comme prévu. Oh là, c'est impressionnant, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord. Quand j'arrive et que je vois l'état de la piscine, je me dis, oh là là, catastrophe. Pourquoi les clients en sont arrivés là? Il y a eu un épisode Sevenol et il y a la piscine qui s'est soulevée complètement. Les épisodes Sevenol sont des nuages qui arrivent de la mer, de la Méditerranée, et qui vont être bloqués par les montagnes, par les Cévennes. D'où chaque fois les fortes pluies que nous rencontrons dans notre région. De l'eau s'est infiltrée en fait sous la piscine. D'accord. Et elle a soulevé la piscine. D'accord. D'accord, par infiltration des eaux de pluie, vous Ouais. aviez du... Ouais, et puis certainement. Ouais. Et la piscine était vide? La piscine, elle était à moitié vide, moitié pleine. À moitié vide, à moitié Un peu pleine. comme ça. Un peu comme ça, Ouais. voilà. Ah ouais. Donc ça a complètement Basculé. tout désaxé, Elle a basculé, et elle a ça a basculé, ouais. fissuré d'un côté, de l'autre. Donc D'accord. il faut tout reprendre. Effectivement, il y a des choses qui ont sûrement été mal faites. C'est clairement un manque de drainage sous l'ouvrage. C'est incroyable. Tu as vu comme elle a basculé, la piscine? Bah, t'as au moins 20 cm ouais. là-bas sur le côté. La particularité d'une piscine dans un sol gorgé d'eau, c'est qu'elle subit ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. C'est tout corps plongé dans un liquide subit de celui-ci une force verticale directement opposée. C'est-à-dire si la pression de l'eau souterraine est supérieure au poids de la piscine, on subit quand même une pression qui est supérieure à notre ouvrage et qui risque de la soulever. Et là, c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là. Donc voilà, on comprend un peu l'ampleur du travail. Donc maintenant, il va falloir trouver des solutions, certainement démolir, Ouais. vu de l'ampleur des dégâts. C'est ce que je pensais. Ouais. Parce que là, il n'y a pas Malheureusement. grand-chose à faire, démolir et puis voir pour certainement, voilà, imaginer Reprendre un nouveau projet, projet. et effectivement, comme dit Christian, ça va être de retravailler le fond. Le Ok. le fond de fouille, c'est-à-dire Tout à fait. ça sert de support pour le nouvel ouvrage. Ok. C'est un sacré challenge là, parce qu'il va falloir casser, vérifier la nature du sol. Au moment où on va ouvrir, la pire nouvelle qu'on pourrait avoir, qu'on saurait traiter de toute façon, mais ce serait vraiment la mauvaise nouvelle, ce serait d'avoir de l'eau, de tomber sur une nappe phréatique. Voilà. Parce que qui dit nappe phréatique dit à quel point on va devoir descendre pour aller chercher un sol cohérent et est-ce qu'on ne va pas être obligé de faire une restructuration de sol. Ah, j'ai rarement vu ça. Non, mais là, moi, en 10 ans, j'ai jamais vu ça, même, je peux te dire. Ah, c'est plus que de la rénovation, parce que là, on profite au final de la contrainte technique de devoir démolir pour s'ouvrir un peu le champ des possibles de ce qu'on va leur proposer. C'est-à-dire que même si on repart sur les mêmes à peu près proportions en termes de dimension de bassin, on va pouvoir vraiment moduler la forme, le choix des finitions, les niveaux de profondeur. Donc c'est un nouveau projet. Pour Christian et Justin, ce type de chantier est une première. Et il risque de présenter de nombreuses problématiques. Les fondations de l'ancien bassin, la nature du sol ou encore les impératifs de drainage. Et pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils naviguent à vue. Alors pendant plusieurs semaines, ils travaillent d'arrache-pied avec le bureau d'études pour proposer un projet adapté à leurs clients. Sur ce projet-là, on sent qu'on a une responsabilité particulière. On a compris qu'on avait un problème à résoudre. Habituellement, quand on vient, c'est pour un nouveau projet, il y a une envie. Là, il y a une vraie envie et il y a un vrai problème. Ils ont cette piscine en travaux depuis qu'ils ont fait l'acquisition de la maison, donc il va falloir qu'ils se baignent dans une belle piscine. Justin et Christian prennent leur mission très à cœur. Reste à savoir maintenant si les clients, récemment échaudés par l'échec des derniers travaux, vont se laisser convaincre par leurs propositions. Ça y est, c'est le grand jour, donc on va pouvoir vous présenter le projet. Alors, on espère que ça va vous plaire. Le projet de Justin et Christian est le suivant. Un bassin de 10 mètres sur 4 proposant 50 mètres carrés de plan d'eau avec plage semi-immergée de type lagon de 11 mètres carrés. Attenant à la piscine sera installé un spa indépendant rond avec une banquette périphérique et comprenant 6 jets de massage. Enfin, la piscine comme le spa seront éclairés et équipés d'un système d'auto-nettoyage intégré. On a fait quelques évolutions, vous allez voir ce que vous voyez ici en termes de forme. On a rajouté un petit peu de courbe pour le côté nature et on va jouer également sur les matériaux de finition sur le pourtour de la piscine. Et là, le jacuzzi, il coule directement dans la piscine, c'est ça? Exactement. On va avoir le jacuzzi avec un effet de débordement de cascade dans le bassin et une filtration indépendante.
Parce que Ok. l'idée aussi, c'était de pouvoir vous apporter une utilisation complètement indépendante de votre spa, que vous allez pouvoir utiliser à des périodes et à des températures différentes de la Ok. piscine. Et du coup, étant donné qu'on a déjà eu un premier problème où la piscine elle s'est soulevée dû aux eaux et tout ça, qu'est-ce qu'il y a comme système pour être sûr et certain qu'elle ne se ressoulève pas une deuxième fois, quoi? Il va y avoir un gros travail en amont de démolition Ouais. de l'ouvrage, vérifier un petit peu la nature du sol. On va placer une cheminée de décompression, c'est-à-dire un trou beaucoup plus profond que le fond de votre piscine, avec une pompe de relevage. Ok. Donc ce genre de problème n'arrivera plus, ce qu'on a eu. Ça n'arrivera plus. Exactement, tout à fait. Très bonne nouvelle. Bon, mais c'est Voilà. Le projet est validé par les clients. Prochaine étape, démolir le vieux bassin pour pouvoir explorer le sol en espérant que les équipes ne découvrent pas de mauvaises surprises. Aujourd'hui, c'est jour de démolition. Maxime, le conducteur de travaux, a rejoint l'équipe sur ce chantier un peu particulier. Quand j'arrive sur place et que je vois l'ouvrage, ça confirme ce que j'ai vu sur les photos. Et il n'y a plus aucun doute à ce moment-là, c'est vraiment repartir sur un nouvel ouvrage. Donc une démolition complète de l'existant, ce qui nous permet encore une fois donc, de notamment savoir sur quoi l'ouvrage existant reposait, puisqu'on n'avait aucune indication là-dessus. Ça met aussi une petite pression parce que on veut toujours faire mieux que ce qui a été fait avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on attaque? On va procéder à la vidange du bassin. Une fois l'eau stagnante vidée, Didier le terrassier va pouvoir s'attaquer à la démolition intégrale de l'ancienne construction. Donc DJ, tu vas commencer du coup par la dalle. Une fois que tu auras démoli la dalle, après on pourra attaquer au niveau du spa et puis finir la piscine. Cette étape est décisive, car les équipes vont découvrir ce qui supportait l'ancienne construction, sur quel sol elle repose, et surtout s'il y a la présence d'une nappe phréatique, ce qui compliquerait considérablement le chantier. Didier travaille avec une pelle mécanique et un brise-roche sur ce genre d'ouvrage, puisqu'il va être obligé de casser l'ancienne piscine. Bon boulot, voyez. Oh, regarde, il y a des moules. Il y a des moules. Il y a des moules. Il se régale, là, le Didier. Il avance bien malgré tout. Ce qui m'inquiète, c'est la nature du sol là-dessous. Hein. Il y a la dalle béton, bon, il n'a pas complètement cassé, mais dessous, on voit un peu du gravillon noir. Il faudrait qu'il continue à purger parce que là, c'est inquiétant. Ouais, parce que là, on ne peut pas bâtir directement dessus. Ah non, 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 non. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment nos prédécesseurs ont travaillé. Donc on ne sait absolument pas si, encore une fois, la piscine repose sur le bon sol, si elle repose sur le même sol, parce que ça, c'est encore une fois quelque chose de très important, qu'on ait le sol homogène et cohérent sur toute la surface de la piscine. C'est bizarre, hein. Regarde, qu'est-ce qu'ils avaient mis là-dessous Qu'est-ce que là ça derrière, là, regarde. C'est en dessous. Ouais, c'est du gravillon vraiment fin, mais il faut voir vraiment Il faut l'épaisseur. voir l'épaisseur. Et ça, c'est quoi? C'est une dalle de béton qui aurait encore sous le gravier? Il y a apparemment, oui, il y a une dalle de béton qui est encore plus profonde. On s'est aperçu effectivement qu'on avait une espèce de millefeuille, donc avec une couche de béton, une couche de gravier et une nouvelle couche de béton. Nous, on prendra toutes les précautions requises pour ne pas se retrouver dans cette situation, d'autant plus quand ce sont des clients qui ont déjà ce passif. On ne voudrait surtout pas qu'ils se retrouvent de nouveau dans cette galère.